bonjour et bienvenue dans votre émission Exclusivité. Ici, nous parlons actualité dans l'ensemble, en République démocratique du Congo, mais également ailleurs. Pour aujourd'hui, je reçois sur ce plateau Bob Amisso. Il est coordonnateur de la SVL Les Quinois. Il est aussi cadre au sein du centre. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Comment allez-vous? En tout cas, ça faisait un longtemps que je ne vous ai plus reçu sur mon plateau. Oui, merci. Je vois que tu as changé, tu as pris du poids. Merci. En tout cas, comment analysez-vous d'abord l'ASVL Les Quinois ou le centre? Comment vous voulez partager? L'ASVL Les Quinois est une association. Le centre est un regroupement politique dont nous sommes cadres. Et à l'ASVL Les Quinois, nous sommes coordonnateurs. L'ASVL Les Quinois est une association qui est pour défendre les Quinois en particulier et la ville-province de Kinshasa. Elle n'a pas de caractère politique. On dit que le centre... Mais vous faites la politique lorsque vous dites que l'ASVL Les Quinois n'a pas de caractère politique. Non, vous êtes dans la politique. Je fais de la politique au centre. À l'ASVL Les Quinois, nous faisons du bénévolat. Au sein de l'ASVL Les Quinois, nous avons tous les ressortissants des partis politiques et des regroupements politiques. Par contre, au centre, nous avons que des centristes. Voilà la différence, la nuance. Voilà, comment se portent les centres? Les centres est devenu à faune jusque-là, l'actualité politique. Il ne faut pas dire ça. Le centre vient de lancer les 100 propositions par le président Germain Kambinga, qui a lancé les 100 propositions, qui sont dans toutes les plateformes. Bientôt, nous allons faire une conférence de presse où on va expliquer. Le centre se porte à merveille. Mais on venait des élections, on devait reformer le centre, on devait apporter les idées. Il ne suffit pas seulement de passer à la télé pour crier ou pour dénoncer, il faut aussi proposer. Voilà, il faut aussi proposer. Alors, comment analysez-vous l'actualité politique de l'heure en République démocratique du Congo? Il y a une effervescence qui règne actuellement dans la sphère politique RD congolaise. Comment analysez-vous l'actualité? Nous sommes à 2 ans des élections. C'est normal qu'il y ait tous ces brouhaha, qu'il y ait toute cette effervescence. Les hommes politiques se préparent pour l'année électorale, c'est normal. Donc, c'est du déjà vu. Voilà, au regard de tout ce qui se passe dans la famille politique du président de la République à ces jours, à quoi ressemble l'union sacrée chère à Félix Tshisekedi? Est-ce que nous pouvons commenter les problèmes d'une famille? Non, moi je crois que l'UDPS est un grand parti, ils vont régler leurs problèmes internes et puis le reste, ce qui compte, c'est l'avenir du Congo. Ce qui compte, c'est les réalisations du président de la République pour le Congo. Le reste, c'est frères, c'est entre membres d'un parti politique. Voilà. Récemment, on a vu les centres intégrés faire coalition avec le FCC. Qu'en est-il de votre position? Vous restez au centre, comme vous le dites, le centre. Mais l'union sacrée, jusque-là, vous attend, hein? Nous sommes centristes au moment opportun. Si nous devons adhérer à l'union sacrée, nous vous ferons part. Pour l'instant, ce qui compte pour nous, c'est l'avenir du Congo. Ce sont les 100 propositions que nous proposons à la place publique et aux Congolais. Donc c'est ce qui compte, c'est ça. Nous vous dirons au moment opportun qu'est-ce que si nous devons faire une alliance, si nous intégrons l'union sacrée. Ne vous en faites pas, nous savons tous que tout le monde attend que nous nous prononcions. On va le faire, mais pour l'instant, ce qui compte, c'est l'avenir du Congo et ce sont les 100 propositions que nous avons proposées à la nation. Voilà, nous avons évoqué cette question de la tension qui règne au sein de la famille politique du président de la République. Mais pourquoi les Congolais en général, les Quinois en particulier, s'intéressent beaucoup plus aux futilités
qu'au développement de la République démocratique du Congo. Non, qu'est-ce que nous proposons aussi aux Quinois? Vous dites des futilités. Si vous leur proposez des futilités, ils s'intéressent aux futilités. Si vous Parce leur... que récemment, le président a tenu des propos en disant que Mbokassi et Koufa, les gens sont accaparés de ces propos, ils ont commencé à faire des dédés. Mais quand le président de la République parle, c'est normal que les gens commentent, parce que c'est le président de la République. Mais il y a eu aussi incompréhension des gens par rapport aux propos du président de la République, parce qu'on a coupé, le président de la République avait commencé à dire quelque chose, il est allé jusqu'à la fin, les mauvaises langues ont pris juste la partie qui disait que Mboka est Koufa. Mais c'est de la politique, ce sont des bonnes guerres, mais ce qui compte, comme je vous faites aussi partie de ceux qui ont tué ces pays, parce que vous avez été au FCC, parce que on croit certains observateurs, le président de la République fait allusion à l'ancien régime. Non, le président de la République faisait allusion de 60 jusqu'à jours. Il ne faisait pas allusion à l'ancien régime. Il faisait le tour de la RDC de 60 jusqu'à aujourd'hui. Moi, particulièrement, je ne crois pas que je fais partie des gens qui ont fait que ce pays devienne là où il est. J'ai jamais eu un mandat politique. Et quand nous, on a eu un mandat politique à travers le ministre Germain Kambinga, on a apporté ce que nous devons apporter. Et les résultats aujourd'hui, quand on parle du Made in Congo, c'est nous. La valorisation des produits congolais. Oui, nous allons d'abord s'atteler dans la politique et puis nous allons changer de cap. Est-ce que dans l'union sacrée de la nation, on y trouve des profils hétéroclites et des intérêts très divergents? Mais ce qui doit... l'union sacrée, c'est l'ensemble. Parce que nous le savons tous, que vous faites la politique pour intérêt. Mais aussi penser aussi à la population. Non, la politique, on le fait pour l'intérêt de la population. Mais ce n'est pas le cas maintenant là. La population est en train de souffrir. Vous voulez revenir encore... Je voulais que je parle au nom de l'union sacrée, je ne suis pas de l'union sacrée. Mais vous êtes en tant... Non, je parle en tant que... Non, je suis du centre. Oui, vous êtes du centre, mais vous êtes politique. Oui. Voilà. Et je suis de l'aspect équinois. Voilà, vous êtes politique. Oui. Parlons d'abord de vous. Oui. Oui, vous êtes politique. Oui. Vos intérêts, vous les placez où précisément? Parce que la population, à chaque fois, nous vous votions, à chaque moment, à chaque élection. Mais après... Non, vous n'avez pas encore voté, donnez-moi un mandat et vous verrez les résultats. Moi, je dis que l'intérêt, la politique, c'est pour servir, non se servir, comme jadis disait le Père dans le temps. Nous devons être, quand on vient en politique, c'est pour donner, pas pour recevoir, c'est pour donner à cette population qui croit en vous, qui vous mandate pour que demain son avenir soit meilleur. Donc voilà comment moi je conçois et je pense de la politique. Mais donc, peut-on dire que l'union sacrée est une alliance à contre-nature à travers différents partis politiques et regroupements? Non, si c'est pour l'intérêt de la nation, c'est l'intérêt de la nation qui prime. Moi je crois que l'union sacrée... je dis bien parce que je n'ai pas encore lu la charte de l'Union sacrée, je suis en train de voir, mais je crois que les gens sont venus à l'Union sacrée pour apporter au président de la République une force pour que demain l'avenir du Congolais soit meilleur qu'hier. Voilà, on va parler de Kinshasa. Votre ASBL porte le nom de la capitale. Alors Pepito Kilala a été nommé à la tête de la commune de Kinshasa. Pensez-vous qu'il va relever les défis auxquels sont confrontés cette municipalité? Je la connais pas trop bien, mais d'après quelques fois que j'ai eu à... J'ai trouvé que c'était une femme dynamique. J'espère que ce dynamisme sera apporté au niveau de la commune, parce que la commune, comme la commune
Kinshasa sont des communes phares qui a besoin d'un développement, qui a besoin d'un bourgmestre. Et je rappelle que vous êtes notable de la commune de Baroumou, commune proche de la commune de Kinshasa. Qui a besoin, je disais que la commune de Kinshasa a besoin du dynamisme, d'âme, a besoin aussi d'un manager. J'espère que cette dame va apporter un bon management. Puisque ce n'est pas facile, là, la commune de Kinshasa a un très grand marché de la capitale, le marché Zando. Et donc, qui n'existe pas. Voilà. Qui n'existe plus. Qui n'existe plus. Donc, elle doit se contenter d'autres choses. Il y a beaucoup à faire dans cette commune. Je crois, je la souhaite bonne chance. Si on apprend que l'intérieur est contre les nominations du gouverneur de la ville, on ne sait pas comment ça va se finir, et si elle est maintenue, nous la souhaitons bonne chance. Notre souhait que Kinshasa redore sa belle robe d'antan. Voilà, Kinshasa redore sa belle robe d'antan. Alors, dans l'ASBL, les Quinois, qu'est-ce que vous préconisez? Kinshasa, aujourd'hui, les valeurs. Oui, pas oui, la les valeurs. Mais la gymnastique. Voilà, exactement. Merci de me rajouter. Qu'est-ce que vous préconisez exactement dans votre ASBL? Les valeurs. Parce qu'aujourd'hui, l'idée de cet ASBL est venue parce que nous nous sommes dit que cette ville a besoin plutôt de l'apport de tout un Quinois, de tous les gens qui se considèrent comme des Quinois. Moi, je dis toujours, cette ville m'a tout donné et je lui dois tout. Je ne peux pas laisser aujourd'hui cette ville se détériorer et regarder. Par là, je prête condoléances aux victimes de la commune de Mongafula, à Matadi Kibala, suite au laisser-aller bourgmestre de la SNEL. Voilà ce qui est arrivé. Encore des morts de plus, on n'en a pas besoin. Vraiment, on parle de 20 morts. Alors comment réussir l'assainissement des centres urbains de la capitale? Parce que Kinshasa tarde jusque-là. D'abord, c'est un vaste programme. Il faut que le ministère de l'Urbanisme et Habitat, aussi de l'aménagement du territoire, les bourgmestres, les chefs de quartier, que tout le monde mette la main dans la pâte, le gouverneur de la ville, il faut qu'il y ait un plan pour le développement de cette ville. Je ne sais pas si ce plan existe, mais il faut un plan. Et il faut que les gens se mettent au travail, que les gens ne viennent pas là pour prendre, mais les gens doivent venir là pour donner. Et voilà, à ce jour, on parle de l'opération Kinbopeto. Cependant, bon nombre de personnes estiment qu'elle évolue à dents des scies. Qu'en pensez-vous? Je crois que l'opération Kinbopeto est plus un slogan qu'une réalité. On assiste à des parcs d'attractions, surtout dans la communauté limitée. Est-ce que c'était ça l'objectif de Kinbopeto? Je ne dirais pas que le parc d'attractions de la commune de Limité n'est pas bien, ça serait être de mauvaise foi. Mais je crois qu'il faut revoir, il faut revoir la politique publique du gouverneur de la ville. Il doit revoir plutôt. Et puis, je crois qu'il y a mais la façon dont l'approche n'est pas bonne. L'approche n'est pas bonne. Alors, face à l'insalubrité à Kinshasa, pensez-vous que les bourgmestres aussi ont aussi leur part de responsabilité? Parce qu'ils en ont eu le fonds décaissé par l'État, par le gouvernement central, pour assainir les communes de Kinshasa. Non, je crois que la salubrité, c'est un vaste programme qui n'est pas au niveau des bourgmestres. C'est vrai qu'ils ont une part, et je crois que la ville de salubrité, parce que la ville est trop sale. La ville est trop sale. Il y a des gens
Les immondices partout. Mais on doit d'abord savoir, il y a combien de villes provinces de Kinshasa? Il y en a combien? Nous avons plus de 350 quartiers. Il y a combien de quartiers dans les rues? Quelle est la politique d'hygiène? Quelle est l'approche que fait le bourgmestre par rapport à tout ça? Et quelles sont les méthodes pour parler comme ça? C'est un problème. Les provinces des environnement doivent se mettre et réfléchir les déchets. Et quelle est la piste des solutions de l'ASBL Les Quinois s'agissant de l'assainissement de la ville de Kinshasa? Est-ce que vous avez aussi des jeunes qui font des salons, comme on dit souvent? Parce que les salons, ça se limite que les samedis pendant la semaine. Est-ce que faire le salongo va finir ce problème de saleté? Le problème, d'abord, il est aussi psychologique, il est aussi mental. C'est un problème aussi de conscientisation. Vous allez voir, quand vous sortez d'ici, quelqu'un prend son coco, jette sa bouteille de plastique par terre, ses mouchoirs, il jette par terre. Il faut aussi conscientiser les gens sur ce problème. Alors vous conscientisez les gens ou comment vous les faites? D'ailleurs, nous sommes déjà en train de lancer le concours. On a lancé un concours avec Plateau de Vérité, avec Trésor à la faille. Le concours des meilleurs quartiers. Demandant à la commune de nous faire ressortir le meilleur. Pourquoi on fait cela? C'est conscientiser le concours, arranger ce choix et conscientiser aussi l'État pour que demain, les bourgmestres, la ville, puissent rendre la ville, province de Kinshasa, plus propre qu'avant. Voilà. Votre dernier mot déjà en s'agissant de cette actualité sur l'assainissement de Kinshasa pour qu'on entame un autre sujet. Non, je ne peux pas dire qu'il y aura. Parce que tant que Kinshasa n'est pas propre, il n'y aura pas de dernier mot. Ou vous avez un conseil à donner au gouverneur Jean-Tini Ngobila par rapport à cette opération Kinbo Peto? Non, je crois que Kinbo Peto, le gouverneur aurait dû mettre les leaders d'opinion de Kinshasa ensemble, réfléchir, faire les états généraux de Kinshasa pour voir dans quelle mesure nous pouvons rendre cette ville plus belle qu'hier. Voilà, l'émission s'intitule Exclusivité. Nous parlons également de cette actualité. Dadju et Maître Gims étaient ici à Kinshasa. Élévation de fils Djouna par Félix Antoine Tshisekedi, complexe ou mépris? Ni complexe ni mépris. Juste qu'en tant que Quinois, en tant que mélomane de la bonne musique. Exactement. Je me demande pourquoi on n'a pas associé d'autres artistes musiciens tels que Fally Ipupa. Parce que les bas blessent, jusque-là, il y a Ferré, il y a les mélomanes de la musique qui se plaignent. Non, moi sinon on va mettre tout le monde. Non, prenons les meilleurs. Moi je dis, pourquoi il n'y a pas Jossar Kalongo? Pourquoi il n'y a pas Kofi Olomide? Voilà. Pourquoi il n'y a pas Fally Ipupa? Exactement. Pourquoi il n'y a pas JB? Pourquoi il n'y a pas Wera? Pourquoi il n'y a pas Ferré? Pourquoi il n'y a pas Héritier? J'ai cité quelques noms parce que ces gens-là vendent notre musique ailleurs. Aujourd'hui, si la rumba est à travers l'UNESCO consort, c'est parce que ces gens-là ont contribué. Et je vois mal qu'on puisse donner à Dadju. D'ailleurs, ils ne font pas la rumba. Non, on dit c'est culturel. On leur donnait un passeport diplomatique dans le cadre culturel. Voilà. J'ai dit pourquoi on donne à Dadju, on donne à Gims, mais on ne donne pas à Fally, on ne donne pas à Kofi, on ne donne pas à Jossar, on ne donne pas à JB, on ne donne pas à Wera.
Parce qu'aujourd'hui... voilà, d'où ma question, vous revenez à ma question. Non, moi je ne suis pas méprisé. Mais je suis content qu'on puisse donner... Le fait de ne pas donner à Fali, à Ferré, à Fali... Non, je dis que... c'est un complexe. Non, je ne crois pas qu'il y a pas... Le président de la République n'est pas complexé. Je crois que les conseillers n'ont pas bien fait leur travail. Ils auraient, au lieu de donner 2 noms, ils auraient pu donner 5 ou 6 noms. Voilà, je ne veux pas dire que le président n'est pas complexé. Le président, on lui apporte une note, il dit Dadju fait du bon boulot, Gims fait du bon boulot. S'ils peuvent vendre la culture congolaise ailleurs, c'est une très bonne chose. Je dis juste que on pouvait ouvrir le dossier, on pouvait donner le passeport à Fali qui fait tous les stades d'Afrique. Mais déjà, Gims a déclaré qu'il portait très haut le drapeau de la France. Mais comment cet imbroglio, il est directement... Non, il faut dire une vérité. Gims, autant il porte très haut le drapeau de la France, autant il porte très haut aussi le drapeau congolais. Quand vous voyez Gims sur Netflix, il parle du Congo, et le Congo est bien vendu. Mais je dis qu'ils auraient dû donner aussi, parce que ça va frustrer quelques artistes. Exactement. Pas nous, ça va frustrer quelques artistes qui vendent très bien le Congo. Kofi Olomide par exemple, qui vend trop bien le Congo. Fali Poupa, n'en parlons pas. Aujourd'hui en Afrique, il n'y a personne qui vend le Congo comme Fali. Il faut se le dire, c'est 100 ans. Mais comment Fali n'a pas de passeport diplomatique? Et devant ces déclarations que valent nos fameux passeports diplomatiques, leur accorder, ça fait parfois, ça frustre, comme vous venez de le dire. Je dis, autant dire que ça frustre un peu. Oui, ça frustre. On dit que... Il y a tant de réactions sur le réseau. Non, nous on aime bien, les Congolais on aime bien les polémiques. Moi je dis que je ne suis pas frustré, mais je me dis qu'on aurait dû quand même donner aux autres qui font aussi, pour encourager, on aurait dû donner aux autres aussi, et ce n'est pas trop tard. Le président de la République a la latitude de faire beaucoup de choses. Voilà, pour boucler complètement la boucle de cette émission, voilà votre dernier message à la population congolaise et quinoise en particulier. Non, mon message, c'est je réitère les condoléances aux familles éprouvées. Vraiment, ça nous fait mal que suite à la négligence des acteurs politiques, qui est des dirigeants plutôt, je dirais, des dirigeants politiques, qui y ait autant de morts, et je m'incline pour ça. Et je vous remercie de m'avoir invité. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Exactement. On viendra ici parce que notre souci, c'est le souci de la ville-province de Kinshasa, c'est le souci du Congo. Nous, chaque jour quand on se réveille, moi je me réveille et chaque jour je pense au Congo, je pense à Kinshasa. Qu'est-ce que nous devons faire pour que Kinshasa soit plus que le Sénégal, soit plus que tous les autres capitales du monde? Et vous serez encore candidat aux élections de 2023 s'il y en aura? Dieu voulant, je serai candidat. Merci Boba Misso d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la SBL Les Quinois. Et membre du centre. Membre du centre. Voilà. Cadre du centre. Cadre du centre. Merci beaucoup. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission exclusivité. Et on se retrouve à la prochaine avec le même plaisir. Bye bye.